Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3. Dieu ou maman? C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les deux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Philippiens 2, les versets 9 à 11. Il est impossible de servir Dieu et le monde. Par conséquent, nous devons choisir intentionnellement ou non ce qui, sur le plan de nos affections, pèsera le plus lourd. Qui est votre Père? Lisons Jean 5, les versets 19 et 30. Jean 5, les versets 19 et 30, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans un livre que j'ai lu récemment, l'auteur raconte que lors d'un séminaire d'un week-end dont il était l'orateur, il a écrit les mots suivants sur un tableau. « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne peux faire que ce que je vois mon père faire. » Ensuite, il a demandé aux participants d'analyser l'auteur d'une telle déclaration. Voici quelques-unes de leurs réponses. Je dirais qu'il a l'air faible, pour ne pas dire désespéré. Il faudrait qu'il aille consulter. À mon avis, il n'est pas en bonne santé. Moi, je pense qu'on a affaire à un codépendant. Je parie que plusieurs de nos réponses seraient les mêmes. Mais qui est donc cet individu faible, codépendant? Jésus lui-même, dans Jean 5, versets 19 et 30, il déclara qu'il était venu ici-bas non pour faire sa volonté, mais pour s'occuper des affaires de son Père. Sous un habile déguisement, ce monde dans lequel nous vivons cherche à nous faire croire que nous dirigeons notre vie. En effet, une bonne éducation nous permettra de nous trouver un bon emploi et ainsi de pourvoir à nos besoins. Mais tandis que nous poursuivons nos désirs et nos rêves à l'école ou dans le monde du travail, nous n'accordons trop souvent que fort peu d'attention au plan de Dieu pour notre vie. Finalement, quand les choses vont bien, on a de bonnes notes, un bon salaire, on a vraiment le sentiment d'être maître de sa vie. Ce type d'indépendance n'a jamais fait partie du plan de Dieu. Reconnaissant son besoin désespéré de son Père, Jésus n'avait pas honte de dire « Je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. » Par conséquent, la question suivante s'impose. Qui est votre Père? Êtes-vous prêt à envisager que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Que vous avez été racheté à un grand prix par le sang de Jésus et dans un dessein bien précis? Lorsque vous vous présentez en classe ou au travail, vous ne commencez pas par un travail ou une tâche sans avoir pris connaissance de ce que ça implique, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tenez-vous à faire le contraire dans la vie? Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous montrer ce qu'il veut que vous fassiez ou il veut que vous alliez? Ces réponses risquent de vous surprendre. Mais le seul moyen d'être un bon économe de la vie qu'il vous a donnée, c'est de reconnaître en lui votre Père. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Épris de Dieu. La gestion chrétienne de la vie. Lisons Exode 34, les versets 6 et 7. Exode 34, les versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compassissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » La gestion chrétienne de la vie consiste à gérer des ressources, à prendre nos responsabilités, à nous servir de nos compétences, de nos talents et de notre expertise pour réaliser un excellent travail. Dans nos rôles quotidiens de professionnels, d'hommes, de femmes, d'amis et de famille, nous agissons en tant que gérants. En fait,
nous investissons une somme considérable de temps depuis l'enfance jusqu'au début ou même la fin de la vingtaine pour maîtriser les matières scolaires et les compétences professionnelles pour vraiment exceller dans une carrière que nous aimons. Pourquoi? Parce que nous aimons ce que nous poursuivons. L'amour est le point de référence de nos actes, de même que le fondement de la gestion chrétienne de la vie. La gestion chrétienne de la vie procède de l'amour. Lisons Luc 16, verset 13. Luc 16, verset 13. « Nul serviteur ne peut servir aux deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » La véritable gestion chrétienne de la vie procède de l'amour de Dieu. Notre amour pour une personne ou une chose se traduit par un engagement envers cette personne ou cette chose. Et pris des joies découlant d'une telle interaction, nous prenons le temps de connaître davantage cette personne ou cette chose et nous nous donnons nous-mêmes à elle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Jean 3, le verset 16. Pour nous montrer ce qu'est la vraie gestion chrétienne, Dieu s'est donné lui-même au monde. De même, nous sommes appelés à nous donner à Dieu et à nos semblables. Jésus nous a montré comment servir. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, disait-il fréquemment. Tous les jours, il consultait son Père. Il se levait dès l'aube pour s'entretenir avec lui et recevoir ses instructions. L'entretien de sa relation avec son Père jouait un rôle crucial dans la gestion de sa vie. À son exemple, prenons le temps de nous entretenir avec Dieu, de le découvrir davantage. C'est alors que nous pourrons nous engager dans une véritable gestion de la vie, la qualité la plus élevée du service. Une gestion de la vie selon le cœur de Dieu. Lisons Psaume 50, verset 10. Psaume 50, verset 10. « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Plus nous connaissons Dieu, plus nous savons comment lui plaire. Une telle connaissance imprègne notre gestion chrétienne de la vie de douceur. En donnant Jésus au monde, Dieu s'est offert lui-même en sacrifice. Il a déversé son amour infini sur l'humanité afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Il a créé le monde et tout ce qu'il contient, non pour que nous les adorions, mais pour nous rendre heureux. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Jean 2, verset 15. Les choses créées ne sont que des outils pour donner gloire à Dieu. Plus nous comprendrons les profondeurs de l'amour de Dieu, plus notre gestion chrétienne prendra vie. La gestion chrétienne de la vie ou les talents en action. Lisons Matthieu 25, les versets 24 à 28. Matthieu 25, les versets 24 à 28. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Dans la parabole des talents, une parabole bien connue, le serviteur qui avait caché le seul talent qu'il avait reçu qualifia son maître d'homme dur. « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. » Verset 24. C'était là sa compréhension du caractère de son maître. En y regardant de plus près, on découvre que le maître n'est autre que Dieu. Comment se fait-il que notre Dieu rempli d'amour ait été perçu comme un homme dur? De nos jours, beaucoup d'individus ont encore cette fausse image du Créateur. Utilisons-nous nos talents pour leur faire découvrir qui est vraiment Dieu? Prenons-nous le temps de le connaître au point de pouvoir témoigner aux autres de nos rencontres personnelles avec lui? Selon l'Apocalypse, les saints vaincront par les paroles de leur témoignage. C'est en passant du temps avec Dieu qu'un tel témoignage se construit. La gestion chrétienne de la vie implique notre être tout entier, temps, talent, argent et biens. Ce sont là de parfaits outils pour présenter Dieu au monde. Passons du temps avec Dieu et mettons nos talents à l'œuvre. La gestion chrétienne de la vie ou comment briller. Lisons Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome 10, verset 14. « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » S'il est important de parler de gestion chrétienne de la vie, il est tout aussi important d'expliquer la marche à suivre pour devenir un excellent gérant. Puisque tout doit commencer par le cœur, établissez d'abord une relation avec Dieu, ce qui vous permettra de reconnaître sa voix et d'entendre ses instructions divines au quotidien. Ensuite, passez à l'action. Soyez vous-même. Brillez par les dons, talents et traits de caractère que Dieu vous a donnés.
Votre contribution compte en ce monde. Si vous ne servez pas personnellement vos semblables, vous ne serez pas la lumière du monde. Faites ce que vous pouvez, où vous le pouvez, avec ce que vous avez. Prenez aussi le temps de grandir et de développer vos talents. Partagez vos trésors terrestres, tels que votre argent et vos biens. Payez votre dîme et donnez aux organisations caritatives. Autrement dit, soyez en bénédiction à vos semblables. Épris de Dieu. Lisons Psaume 33, les versets 6 à 9. Psaume 33, les versets 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. La gestion chrétienne de la vie est la réponse spontanée à l'amour et à une relation personnelle avec Dieu remplie de sollicitude. Nous apprenons à le connaître plus personnellement, à entendre sa voix et à comprendre ses voies. Notre cœur s'éprend de lui. Un tel amour met en marche Matthieu 28, versets 19 et 20. Nous utilisons nos dons, nos talents et nos traits de caractère pour faire de toutes les nations des disciples. Remue-ménage. En vous basant sur votre communion personnelle avec Dieu, pouvez-vous vraiment dire que vous êtes transporté par l'amour de Dieu? Trouvez 2 choses que vous pouvez améliorer de votre gestion chrétienne de la vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Lisons Matthieu 25, le verset 21. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dieu exige que nous soyons tous de fidèles gestionnaires de ses biens. Il s'attend à ce que nous gérions fidèlement tout ce qu'il nous a accordé, si petit ce tout soit-il, et désire que nous lui consacrions chaque aspect de notre vie. Christ nous a rachetés au prix de son propre sang. Il a payé le prix de notre rédemption. Ce trésor est nôtre par le don gratuit de Dieu à condition de nous l'approprier. Combien dois-tu à mon maître? Luc 16, verset 5. Comment le saurions-nous, puisque tout ce que nous avons vient de Dieu? Étendant sa main sur nos biens, le Créateur déclare, « Je suis le propriétaire légitime de l'univers tout entier. Il m'appartient. Consacrez-moi vos dîmes et vos offrandes, tandis que vous les apportez en gage de votre loyauté et de votre soumission à ma souveraineté. Ma bénédiction augmentera vos biens et vous serez dans l'abondance. » Dieu éprouve quiconque prétend croire en lui. Tous ont reçu des talents. Le Seigneur a confié ses biens aux hommes pour qu'ils les fassent fructifier. Il a fait d'eux ses économes et à ce titre leur a confié de l'argent, des maisons et des terrains. Toutes ces choses doivent être considérées comme appartenant au Seigneur et être utilisées pour l'avancement de son œuvre et pour l'édification de son royaume dans le monde. Alors que nous faisons fructifier les biens du Seigneur, demandons-lui la sagesse de ne pas user de la confiance dont il nous honore, pour nous glorifier ou pour satisfaire nos inclinations égoïstes. La somme confiée varie d'un économe à l'autre. Cependant, que nul ne pense qu'il ne peut rien faire parce qu'il a reçu les plus petits talents. Chaque chrétien est un économe de Dieu, un dépositaire de ses biens. Souvenons-nous des paroles suivantes. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Assurons-nous de ne dérober Dieu en rien, car cette question est d'une grande implication. Le Christ demande à chaque être humain de considérer son appel à la gestion chrétienne de la vie. Matthieu 25, le verset 21, nous donne le témoignage d'un fidèle économe loué par son maître pour l'excellence de son travail. Ce récit biblique, un exemple frappant à imiter, nous invite à faire de l'économat une partie de notre vie. Remue-ménage, quelle différence cela ferait-il si vous étiez propriétaire plutôt que gérant? Quel est le meilleur moyen de vaincre l'égoïsme et d'agir en fidèle gérant? De qui ou de quoi sommes-nous devenus les gérants? De Dieu ou de l'argent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.
Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, le Dieu qui pourvoit. Lisons Deutéronome 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Selon un scénario culturel important du monde méditerranéen antique, les ressources physiques sont limitées et fixes. Une telle vision a engendré deux attitudes courantes envers les biens matériels. Premièrement, un désir de les partager avec ceux qui en manquent, particulièrement les pauvres et les vulnérables. Deutéronome 15, versets 7 à 9. Deuxièmement, un désir d'amasser et d'accumuler à tout prix des richesses. Luc 12 et versets 13 à 21. L'évangile de Luc, appelé parfois l'évangile des pauvres, présente des enseignements puissants sur l'attitude appropriée envers les biens matériels. Dans Luc 12 et versets 13 à 21, Jésus se sert de la parabole du riche fermier pour rappeler à la foule que la vie vaut plus qu'une abondance de biens. Il traite ce fermier de fou parce qu'il accumule ses richesses au lieu de les partager. Debout à l'ordre de l'évangile de Luc, nous sommes invités à nous détacher des biens matériels. Luc 3, les versets 10 à 14, Luc 12, les versets 25 à 33, Luc 18, les versets 18 à 23. Non parce qu'il est mal d'être riche, mais plutôt pour éprouver un principe fondamental. Notre désir d'avoir de l'argent surpasse-t-il notre désir de suivre Dieu? Luc présente l'idée de Dieu et de l'argent dans un autre principe important. Dieu est l'ultime pourvoyeur. Aussi bien le Magnificat, Luc 1, les versets 46 à 56, que le Benedictus, Luc 1, les versets 67 à 79, soulignent le fait que Dieu nous procure le salut et subvient à nos besoins. Tout appartient à Dieu. C'est là le cœur même de l'économat chrétien. Le Seigneur a dit à l'ancien Israël que la terre et les deux lui appartiennent. Par conséquent, le partage de nos ressources prouve que nous croyons qu'il est le suprême pourvoyeur. À l'opposé, la tendance à accumuler des richesses ne signale non seulement un manque de foi en celui qui pourvoit à toute chose, mais indique aussi un attachement malsain à des biens éphémères. Deutéronome apporte un autre élément de l'attachement aux choses matérielles, tel qu'on le voit dans Luc. La tendance à oublier la providence divine. Dans Deutéronome 8, verset 18, le Seigneur demande aux Israélites de se souvenir que la force pour travailler et s'enrichir vient de lui. Le fait de nous souvenir que Dieu est le Créateur, le propriétaire et le pourvoyeur de toutes choses nous aide à régler notre attitude envers nos biens terrestres. Nous ne faisons pas de notre argent et des choses matérielles nos idoles. Une relation d'amour avec Dieu est bien plus importante que tout ce qui a du prix pour nous. Même dans une société où les ressources sont limitées, le croyant n'a aucun problème à partager avec les autres. Notre service d'économat provient d'une reconnaissance que Dieu seul nous procure toutes choses. Tout ce que nous possédons, bien qu'ayant de la valeur, est éphémère. Nous ne désirons pas accumuler des richesses, mais être loyaux envers le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Au ménage, votre reconnaissance de Dieu en tant que créateur et propriétaire de toutes choses a-t-elle un impact sur votre façon d'utiliser vos biens? Selon vous, quelle est votre attitude envers l'argent et les biens matériels? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Dans la leçon de mercredi, la gestion de nos finances. Et lisons Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome 10, verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Dans de nombreuses églises, l'argent semble être un sujet tabou. Personnellement, je crois que la prospérité financière est une grande bénédiction quand on l'utilise pour la gloire de Dieu. Lorsque notre gestion de nos ressources financières est en bénédiction aux autres, elle est également en bénédiction à notre Créateur. Dieu bénit ceux qui gèrent fidèlement ce qu'il leur a confié et se montrent de bons et fiables économes. Voici quelques façons de pratiquer la gestion chrétienne financière. Premièrement, priez pour obtenir un cœur et une mentalité selon Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Psaume 51, verset 12.
L'une des premières choses que nous devons faire, c'est de nous mettre en règle avec Dieu et d'adopter la bonne attitude dans la gestion de notre argent. L'argent est un outil dont nous pouvons nous servir pour faire avancer le royaume de Dieu et faire du bien aux autres. Deuxièmement, faites un budget et vivez en dessous de vos moyens. Un style de vie sans dette est, pour moi, une valeur importante. En est-il ainsi pour vous? Si oui, tenez-vous-en à un budget mensuel et dépensez moins que ce que vous avez gagné. Un tel budget vous permettra d'épargner et d'apporter des offrandes. Gérez fidèlement les ressources avec lesquelles Dieu vous a béni. Troisièmement, disposez de comptes de dons. En plus de vos dîmes mensuels, disposez d'une somme que vous pouvez donner à d'autres projets, missions ou à des nécessiteux. Nous avons le magnifique privilège de collaborer avec Dieu pour terminer son œuvre et l'énorme responsabilité d'utiliser ce que nous avons reçu pour ce faire. Dieu bénit ceux qui donnent, certes, mais nous ne donnons pas pour cette raison. Nous donnons en raison d'une bonne attitude jaillissant d'un cœur renouvelé. Quatrièmement, comprenez que ce que vous avez ne vous appartient pas. L'un des moments les plus libérateurs que j'ai vécu par rapport à l'argent, c'est lorsque j'ai compris que rien ne m'appartient, que tout appartient à Dieu. Étant propriétaire de l'univers, il est libre de choisir ce qu'il en fera. Si Dieu me confie quelque chose, c'est merveilleux. Et s'il choisit de me l'enlever, c'est également merveilleux. Étant les économes de ce qui lui appartient, nous comprenons que tout ce que nous avons, nous le devons à sa bonté et à son amour. Cinquièmement, sondez votre cœur. À quoi êtes-vous très attaché? À l'argent? Aux biens matériels? À vos activités? Ou même à certaines personnes? Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie est une idole. Prenez donc le temps de sonder votre cœur. Puis, demandez à Dieu de vous débarrasser de cette idole, quelle qu'elle soit. Oui, Ménage, à votre avis, pourquoi de nombreux chrétiens ont-ils une vision aussi négative de l'argent? Réfléchissez à votre attachement à l'argent ou aux choses matérielles en général. En quoi un tel attachement vous empêche-t-il de vivre en être libre? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Une gestion chrétienne de la vie qui fait croître. Lisons Job 38, le verset 36. Job 38, verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Certains chrétiens pensent que la gestion chrétienne de la vie se résume simplement à rendre nos dîmes. En réalité, Dieu nous appelle à être des économes fidèles dans tous les aspects de la vie, y compris la poursuite du développement personnel. Tout individu est appelé à cultiver et à utiliser ses dons, talents et traits de caractère uniques. Bien que nous soyons au courant de cet appel divin, nous négligeons souvent, en tant que chrétiens, de nous mettre à la tâche. Certains chrétiens forgent de toutes pièces des barrières invisibles à la croissance personnelle. Ils confondent humilité et infériorité, modestie et peur, indécision et paresse. Et que dire de ces nombreuses églises où les membres sont classés selon une hiérarchie fondée sur la valeur et l'admiration? En pareil cas, les aptitudes et le potentiel des membres peuvent passer inaperçus et stagner au point de s'affaiblir, de se perdre et finalement d'être oubliés. La Bible nous appelle non à laisser nos talents sombrer dans l'obscurité, mais plutôt à les utiliser pour le bien de nos semblables. La parabole des talents illustre très bien cela. Matthieu 25, les versets 14 à 30. Un jour, le maître confia à ses 3 serviteurs des ressources, leur donnant peu d'instructions sur la façon de les utiliser. Dans un acte de foi et de créativité, 2 d'entre eux firent le nécessaire pour les faire fructifier, procurant ainsi un gain à leur maître. Le 3e, craintif et vraisemblablement paresseux, se borna à enterrer l'argent de son maître. La conclusion de cette parabole nous montre que lorsque nous cultivons nos talents, le Maître Dieu nous bénit en nous confiant davantage. En outre, cette parabole nous met en garde contre les occasions ratées. Lorsque le maître convoqua le serviteur paresseux, il lui prédit une vie de chagrin. Cela veut dire que si nous ne profitons pas des occasions qui se présentent, nous risquons de nous retrouver dans la médiocrité parce que nous n'avons pas accompli les plans de Dieu pour nous. Donc la prochaine fois que vous penserez à la gestion chrétienne de la vie, pensez aux traits de personnalité, compétences, capacités
intérêts et talents uniques que vous avez et à la façon dont vous pouvez les développer. En outre, priez Dieu de vous remplir de foi et de vous ouvrir une porte qui vous permettra d'accomplir la destinée qu'il a en réserve pour vous. Au ménage, selon Job 38, verset 4 à 11, d'où nous viennent nos capacités et nos talents? Que pouvez-vous faire pour faire de votre Église un environnement qui favorise la croissance personnelle? Dans la parabole des talents, qu'est-ce que le manque d'instruction du maître nous révèle sur le caractère de Dieu et sur la façon dont nous devrions employer nos talents, intérêts et traits de caractère? Plusieurs personnages de la Bible jouissaient de capacités doubles ou multiples. David, par exemple, était roi et compositeur de cantiques. Qu'est-ce que cela nous révèle sur la façon dont nous devrions cultiver nos dons? De quelle façon pouvez-vous traiter ce dilemme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de vendredi. Joignent le geste à la parole. Lisons Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pour conclure, Dieu nous a donné l'exemple d'obéissance de Jésus pour que nous voyions comment une relation d'amour avec lui nous transforme en gestionnaire fiable de ses dons. Jésus n'avait qu'un désir, faire la volonté de son Père. Il a admis que sans l'amour de son Père, il était impuissant. Jean 5, verset 19. Dieu nous a aimés avant même que nous le connaissions. À cause de son amour infini, il a donné son Fils unique en sacrifice pour nos péchés afin que nous ayons la vie. Il n'y a pas de plus grand amour. Dieu est notre Créateur et Jésus notre modèle. La contemplation de l'amour divin nous touche et fait de nous des gérants du monde et des ressources humaines, financières et matérielles qu'il nous a confiées. Coffre aux idées, organisez une journée récréative père, fils, mère, fille dans le contexte de Jean 5, verset 19. Je ne peux rien faire de moi-même, je ne peux faire que ce que je vois mon Père faire. Mettez au programme des activités amusantes permettant au père et au fils, aux mères et aux filles de passer la journée ensemble, créant ainsi un souvenir impérissable. Animez un spectacle des talents pour votre église ou votre groupe de jeunes. Vous pourriez organiser une levée de fonds pour un organisme caritatif local. Commencez le programme en lisant Matthieu 25, les versets 24 à 28 et parlez de votre désir de partager vos talents pour glorifier Dieu. Écrivez un sketch pour montrer la relation entre l'amour de Dieu pour nous et notre réponse par la gestion chrétienne de la vie. Appuyez-vous sur Jean 3, verset 16, tandis que vous vous focalisez sur le don qui donne. Présentez ce sketch lors du culte du vendredi soir. Lisez 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20. Ensuite, prenez le temps de réfléchir à des façons dynamiques de célébrer le fait que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Travaillez avec un club de garçons et de filles locales pour organiser une journée de vie saine avec des jeux, des exercices d'aérobic et d'autres activités. Recueillez des vêtements et des articles ménagers, puis donnez-les à un centre local d'entraide ou à un refuge pour femmes. Expliquez aux responsables pourquoi vous avez choisi d'être un bon gestionnaire et pourquoi vous faites du bénévolat afin de passer du temps avec eux. Parlez avec le responsable local des parcs nationaux de la façon dont votre église ou vos jeunes pourraient agir en tant que gestionnaire d'un site en faisant du bénévolat dans un parc ou tout autre site naturel. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Zacharie 4, verset 10, Luc 16, versets 10 à 12, le livre Les Paraboles de Jésus, chapitre 2, pages 229 et 230, livre écrit par Ellen G. White, ainsi que dans le livre Cure for the Common Life, Living in Your Sweet Spot, Cure pour la vie commune, vivre dans son coin douillet, le chapitre 13, intitulé Trust Little Deeds, faites confiance aux petites actions, écrit par Max Lucado. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.